Bonjour et bienvenue dans Manaculture. Je me trouve au musée Tahiti des Îles où se déroule le vernissage de l'exposition contemporaine la plus importante de l'année, organisée par l'association Trans-Pacific Arts sur le thème de prise de terre. Nous allons revenir sur l'événement dans quelques instants puisque tout de suite c'est le sommaire. En ce moment, il y a de quoi faire au niveau artistique et culturel. Nous allons donc tenter de vous présenter une majorité de ces événements dans l'agenda. Et puis nous irons à la rencontre de Teva Victor en pleine préparation de son exposition qui aura lieu au mois de décembre. Nous vous donnerons un petit avant-goût de ce qui vous attend la semaine prochaine avec un moment musical partagé avec Moya. Mais tout de suite, retour au musée de Tahiti et des Îles avec Jean Dudé. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'un autre artiste qui est complètement dans le thème puisqu'il travaille la pierre. Il s'agit de Teva Victor, le très connu Teva Victor qui nous a accueillis chez lui à Punaouia pour nous parler de son art, la sculpture qu'il maîtrise depuis quelques années. Il prépare sa toute première exposition en fin d'année et nous a dévoilé quelques œuvres en avant-première. En fait, j'ai toujours dessiné. L'art, d'une manière générale, a toujours été présent avec moi. J'ai toujours eu un crayon avec moi. J'ai commencé un petit peu avec la peinture. Et en fait, c'était il y a très longtemps, je devais avoir 18 ans, et il y a un copain de mes parents qui est venu pour sculpter un tiki sur un arbre. Et il m'a filé une gouge et un petit marteau là, et il m'a dit écoute, j'ai besoin que tu dégrossisses, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai vraiment démarré, et ça m'a tout de suite passionné. Alors j'ai commencé avec le bois et après j'ai continué dans le bois. Mais plusieurs années après, à Bora toujours, sur mon moto, j'ai commencé à toucher à la pierre. Et ce qui me plaît dans la pierre, c'est le côté intemporel. Ça va durer des années, des centaines d'années, des milliers d'années. Ça va même nous dépasser, ce côté un petit peu au-delà de l'humain. C'est quelque chose que j'adore. Ça a commencé avec des tikis et je m'en inspire souvent. La culture polynésienne fait partie un petit peu intégrante de ce que je fais et j'y reviens régulièrement, mais sans faire des copies conformes, mais plus en m'en inspirant et ensuite en déviant et en amenant ma propre touche. Après, ce qui me plaît, c'est un petit peu, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de cette année dans le travail que je fais pour l'exposition, c'est le côté de la pierre brute et du petit clin d'œil de l'humain, on va dire, de ce que moi je peux apporter comme petit clin d'œil du passage humain, donc beaucoup de visages. Mais tout en gardant et tout en toujours se souvenant de l'origine de la pierre. Parce que les pierres que j'utilise sont belles à la base. D'ailleurs, la nature, d'une manière générale, est belle. J'essaie pas de dire que ce que je fais, c'est mieux. Non, je sublime une partie de la pierre tout en gardant la partie d'origine qui est, elle, magnifique et qui est surtout intemporelle. Moi, je suis là que pour un passage très court sur Terre, alors que la pierre, elle va me dépasser et c'est ça l'idée en fait. Juste rappeler un petit peu notre passage court. Tu utilises quelle pierre ? J'utilise toutes les pierres que je peux trouver qui me semblent intéressantes dans leur forme, dans leur aspect et c'est alors souvent une vraie découverte et une vraie surprise de voir ce que réellement elle décèle à l'intérieur une fois qu'on polit vraiment en lisse comme celle-ci, tu vois. Il y a des cristaux parfois, il y a des points, il y a des couleurs qui ressortent et donc de ce côté-là c'est vraiment à chaque fois un émerveillement de voir ce que la nature et ce que la pierre peut sortir avec moi. Parce que je dis sortir avec moi parce qu'en fait je considère que le travail que je fais avec la pierre, c'est un petit peu une co-création. Je travaille avec elle et elle travaille avec moi. Dans le sens où au début, je lui mets de l'énergie, je communique un peu avec elle et je lui demande de participer avec moi, de travailler avec moi. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Et donc on travaille en binôme et on arrive à quelque chose généralement de plutôt équilibré parce que dans mon sens et dans mon idée, elle travaille avec moi.